Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que il y a un message pour toi, d'accord? De cette conscience supérieure qui cherche à rentrer en communication, mais que toi, tu n'écoutes pas. Donc, on va essayer de support justement pour pouvoir comprendre à partir de quoi on fonctionne. Donc, pour toi qui regardes cette vidéo, qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Je vais prendre 3 cartes avec ce jeu. On porte le masque de la blessure de rejet. Donc rejet, on va se sentir rejeté, on va nous-mêmes rejeter son propre pouvoir personnel, son discernement, etc. On se sent rejeté, tout ça. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est qu'au niveau de ton âme, elle s'est incarnée justement pour gérer un sentiment de trahison, d'accord? Et un sentiment de honte. C'est lié à un bagage, ici qui vient de tes profondeurs, au niveau de tes racines. On a tendance à être perdu et à toujours se référer à un passé avec cette rancœur. Chakra racine, chakra sacré, ça va être tout ce qui sont tes racines, tes mémoires profondes. D'accord? Un sentiment d'insécurité. Là, ça va être dans ce que tu rayonnes. On va entretenir des croyances limitantes. Avec ce bagage, un sentiment de honte à dépasser et un sentiment de trahison. Tu as certainement vécu ici une blessure de trahison qui fait que tu nourris un sentiment de honte. Donc tu te sens trahi, tu nourris une blessure d'humiliation, c'est lié à un bagage qui vient d'un passé, et ce qui fait que maintenant que tu t'es identifié à tout ça et tu rejettes ton propre pouvoir personnel. Pour la trahison, avec ce jeu, on va prendre 3 cartes. T'ouvrir à l'amour. L'amour de soi permettra justement d'accueillir l'amour de l'autre. Tu t'ouvres à l'amour, ça te permet de poser des actions conscientes. Dans tous les cas, cette trahison te permet de prendre conscience en fait que tu es fait d'amour. Pour pouvoir justement retrouver une vie sociale. D'accord? Tu es quelqu'un ici de très sociable. Tu es fait d'amour. Monde de la dualité. Passé. On manque de présence justement dans ce que l'on fait. D'accord? Ce qui fait que l'on est en train de nourrir quelque chose de nocif en soi. On est dans le monde de la dualité. C'est un sentiment de honte et ce qui fait que tu ne vas pas oser avoir des projets ambitieux. D'accord? Tu ne vas pas oser viser haut. Donc là, clairement, il y a une trahison qui te permet de t'ouvrir à l'amour. D'accord? Et de te faire prendre conscience que tu as besoin de poser des actions conscientes, donc justement à partir de l'amour, et d'aller vers les autres. Ok? Ce sentiment de honte ici a fait que tu es resté dans ce monde de la dualité. Donc d'où tu as dû attirer une trahison. C'est pour que tu puisses t'ouvrir à l'amour. Puisque là, on était perdu dans le passé, on manque de présence dans ce que l'on est en train de faire, ce qui fait que l'on ne va pas oser viser haut au niveau de ses projets. C'est normal si on a un sentiment de honte, on a une croyance limitante sur ce que l'on croit mériter. Ok? Et c'est ce bagage, poids de culpabilité. Compassion, au niveau de ton foyer, tes sentiments, de voir que en fait, tu es un cadeau pour les autres et les autres sont un cadeau pour toi, pour pouvoir te défaire, te détacher d'une certaine injustice. Ici, on sort de l'injustice, d'accord? C'est une injustice qui est liée au passé.
On pose des actions en ce sens. Waouh, il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. En fait, là, tu as quand même 3 challenges. Hein, tu vois, les challenges, ça va être au niveau de l'âme, de ce pourquoi elle s'est incarnée. D'accord? Parce que là, on a tendance à être perdu dans le passé. Donc, 3 challenges quand même. Trahison. Dac dac. Hop là. Quelque chose qui vient à passer. Rancœur. Donc là, tu as besoin de comprendre, en fait, il y a un bagage. D'accord? C'est lié à la trahison, sentiment de honte. On te demande de sortir ici de cette injustice, ok, par rapport à cette trahison. C'est pour que tu puisses t'ouvrir à l'amour, à la compassion, puisque tu étais dans le monde de la dualité. Et c'est un sentiment de honte qui faisait ça. Et c'était lié à un passé. Donc là, au niveau des racines, ok, rancœur, on est perdu dans le passé, quelque chose qu'on n'accepte pas, et avec lesquels on va faire des effets miroirs, bien sûr, d'accord? Blessure de rejet, là on est en plein dedans. Quand elles sont à l'endroit, les blessures, c'est qu'on est encore dedans, et quand elles sont à l'envers, c'est qu'on est en train d'en sortir. Donc de comprendre en fait que tu ne vis pas d'injustice, chaque chose est à sa place. Tu as besoin de libérer des mémoires en toi, les informations qu'il peut y avoir au niveau de tes énergies, d'accord? On porte le masque du rejet, quelque chose qui vient d'un passé. Donc on a certainement vécu une trahison. Hein. Après trahison, soit dans sa vie sentimentale, familiale, professionnelle, etc. D'accord? Tu as besoin de retrouver une certaine stabilité, de prendre conscience avec ce que tu entretiens en toi, te permettra de reprendre le contrôle ici. Pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train de rejeter? D'accord? Tu es peut-être en train de rejeter une trahison qui te permettrait justement de nettoyer un bagage ici lié à un sentiment de honte et t'ouvrir à l'amour. Ça te permettra ici d'être stable au niveau de ton schéma de pensée, ton monde des sentiments et de poser des actions conscientes en lien avec le masculin. D'accord? Tu as besoin de te détacher de ce positionnement de sauveur, on en sort. Il y a quelque part où tu vois, tu as vécu une trahison, tu as un sentiment de honte en toi, et en fait, par la suite, tu prends conscience que tu es dans le monde de la dualité, tu es perdu dans le passé, et tu n'oses pas viser haut. D'accord? Tu as pris conscience qu'en fait, ça venait de tes racines, donc tu t'ouvres à l'amour. Hop là, par rapport à ce qui te met en dualité en toi, à la compassion, la tolérance, de comprendre qu'en fait, tout ce que tu vis, c'est pour que tu puisses justement t'ouvrir à l'amour, d'accord? Et sortir ici de ce fonctionnement au niveau de son schéma de pensée, je vis des injustices, etc. Puisque là, tu es vraiment attaché à une blessure de trahison qui fait que tu vas rejeter ici ce que l'on t'apporte au niveau des situations, des personnages et ton propre pouvoir personnel. Au niveau de tes racines, quelque chose à libérer. Ça te permettrait d'aller vers une stabilité en lien avec le masculin. Ok? Parce qu'il y a quelque part où toi-même tu te trahis, ce qui fait que tu vas attirer un masculin qui va te trahir. D'accord? Donc tu arrives à voir chez les autres ce qui leur domine, mais tu passes en mode sacrifice puisque tu n'as pas la reconnaissance de tes valeurs par l'extérieur. Ok? Tant que toi tu ne reconnaîtrais pas tes valeurs, personne ne le reconnaîtra à ta place. Donc on est en train de rejeter ses propres valeurs. Et ça on le comprend parce qu'on reprend sa place. Ici elle est à l'envers. Avec ce jeu, oui. Donc fais attention ici à ton schéma de pensée au niveau du non-verbal, d'accord? Et même aussi au niveau de ton verbe, de ce que tu peux employer, d'accord, comme verbe. Alors, pour toi. Ébloui par la nuit à coups de lumière mortelle. Donc il y a eu quelque chose de compliqué ici qui te permet justement de prendre conscience en fait que tu es bien plus que ce que tu ne crois, d'accord? Une prise de conscience là avec quelque chose qui a été très 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 dur à dépasser. Donc en fait, tu as une prise de conscience par rapport à tes demandes. Tu as capté en fait que tu as employé des mots en toi qui ont pris effet dans la matière, avec ébloui par la nuit. Que tu étais dans un mécanisme humain ici de sauveur, victime, bourreau.
Je suis la meilleure version de moi-même. Rien ne peut m'arrêter si ce n'est mes propres peurs. D'accord? Cette rancœur. On a envie de venir, hein? On ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Cette trahison, on te demande de comprendre ici pourquoi tu vis une trahison. C'est pour que tu puisses arrêter de rejeter ici tout ce que l'on peut t'apporter en lien avec le masculin, puisque tu as toi-même ici cette énergie masculine en toi. Et si on va plus loin, tu as toi-même été un jour un masculin, si tu es une femme. D'accord? Tu as le papa en toi, l'homme, le mari, le fils, l'amant. Et tu as également la femme, la mère, la fille, l'amante, etc. Et on a oublié qui en était. J'abandonne tout poids lié au jugement. Je vais en reprendre encore 2. On entretient une croyance limitante. Encore une, hop là. Je m'autorise à me diriger vers les énergies qui me nourrissent et me tirent vers le haut. Et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Prends conscience des effets miroirs, des effets boomerang. Tout ce que tu envoies à l'univers, ça te revient. Et ça, tu en prends conscience en fait. Un petit résumé. Je m'autorise à me diriger vers les énergies qui me tirent vers le haut. Par rapport à cette croyance limitante. On te demande d'abandonner tout poids lié au jugement et de comprendre en fait que chaque situation te permet de grandir, d'accord? Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Tu es la meilleure version de toi-même ici. Sors de ces réactions humaines, de ces mécanismes humains, de sauveur, victime, bourreau. Et pour ça, on va t'aider, la vie va t'aider. Avec quelque chose de compliqué, ok? Pour que tu puisses prendre conscience de tes demandes. En lien avec le masculin, ok? Tu peux aller vers une stabilité. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de rejeter? Une trahison, puisque tu es encore en plein dedans, tu ne l'as pas accepté. Là, on comprend en fait que chaque chose est à sa place. On se détache de cette injustice et on s'ouvre à l'amour, à la compassion. L'autre te permet de guérir des blessures plus profondes en toi. Et tu te rends compte en fait que tu te sous-estimes. D'accord? On a du mal à mettre sa présence sur ce que l'on fait puisqu'on est attaché à un passé, à un monde qui nous fait être dans la dualité. Ok? Tu es quelqu'un de sociable. Donc va vers les autres. Pose des actions et ouvre-toi à l'amour. D'accord? Par rapport à ce sentiment ici de trahison que l'on te demande de gérer, sentiment de honte, c'est un bagage bien plus profond. Ça vient des racines. Une rancœur, quelque chose que l'on n'accepte pas. Prendre 9 cartes. L'homme. C'est trop beau. Ça résume un peu ce que je viens de te raconter. Donc, on te dit clairement que tu as signé un contrat pour ça. Je vais remettre elle. Quand ton âme s'est incarnée, les challenges, c'est au niveau de l'âme. De gérer ses sentiments ici. C'est lié à un bagage plus profond, une rancœur. Ce qui te met dans la dualité. Tu as signé un contrat d'âme. D'accord? L'âme agit. L'âme agit avec ton monde extérieur. Tout ce que ton monde extérieur peut réveiller en toi, si ça te touche, c'est que c'est déjà en toi. D'accord? Laisse l'âme agir avec les effets miroirs.
Tout ça, travailler sur ton discernement, ta compréhension de ce que tu entretiens en toi, de qui tu es réellement. D'accord? La magie, ça va être à coup de lumière mortelle. Hein, ok? Donc, contrat, la magie. Tu vas signer un contrat pour être à l'écoute de cette magie en toi, avec ton verbe, ton ressenti, etc. Puisque là, on a tendance à porter un masque, victime sauveur, d'accord, avec lesquels tu en fais des effets miroirs, de la lune, de tes profondeurs, qui prend effet dans la matière, d'accord. Donc là, ça va être un effet miroir de la lune, donc quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, ok. Et c'est en lien avec tes énergies sacrées, la sexualité sacrée ici, de comprendre que la personne que tu attires à toi, avec qui tu vas partager une certaine intimité, vos énergies se mélangent. D'accord? Tu vas comprendre, en fait, tu as besoin de comprendre que tu as l'homme en toi et tu as la femme en toi, comme l'autre, il a la femme en lui et l'homme en lui. Ok? Pour pouvoir être en parfait équilibre, parfaite harmonie avec qui tu es et ne plus attendre de l'autre. Puisque là, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à communiquer, une communication qui n'est pas fluide avec le masculin. D'accord? Avec l'homme, tu entretiens un conflit intérieur. Tu es dans le monde de la dualité avec l'homme et tu as tendance à te concentrer sur les déceptions, d'où on va t'apporter des déceptions avec l'effet miroir. On va couper. Donc, pour la déception, je vais prendre 2 cartes. C'est une programmation ici que tu as reçue dans l'enfance, d'accord? Tu fonctionnes en mode automatique. Voilà, et ça vient bien des racines, d'un passé, etc. Donc, travaille ici sur ton enfant intérieur, va voir ton enfant intérieur. Fais une méditation ici sur ton toi qui de 0 à 7. Va le réconforter, va lui changer ses croyances, d'accord? Parce qu'on s'est programmé ici pour nourrir des déceptions de ce que l'on a vu, entendu, ce que l'on a pu nous dire, etc. Pour que tu puisses prendre conscience ici de ton soleil. Ok, tu es capable de mettre du soleil dans ton cœur assombri et ensuite de rentrer dans le partage par rapport à ces conflits intérieurs. Une peur de perdre, d'accord, ce qui fait qu'on ne va pas oser te poser l'action, etc. Mais tu vas prendre conscience ici en t'ouvrant à l'amour, justement, tu vas poser des actions à partir de ton cœur, ok? Tu vas capter en fait que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner, d'accord? Il y a une peur de l'échec ici en toi, en lien avec l'homme. De retrouver un équilibre, ok? Tout ce que tu peux recevoir ici, au niveau de ton schéma de pensée, eh ben, on va te l'apporter dans la matière, d'accord? Tout ce que tu peux envoyer aussi à l'univers, eh ben, hop là, effet miroir. Donc, si tu te concentres en ton cœur, tu reçois les idées, tu te nourris de la terre, tu te concentres en ton cœur. Tu accueilles tous tes bagages, toutes ces pensées un petit peu négatives, ces effets miroirs là, un peu négatifs, déception et tout. Tu te concentres sur toi, sur ton cœur. Fais des demandes claires, nettes et précises avec ton « je suis ». Ça te permettra de poser des actions à partir de l'amour. Tu as besoin de retrouver un équilibre. Alors, attends. 2 pour elle. Donc, la dualité. Voilà, on a besoin de retrouver un équilibre et surtout en relation avec l'homme. L'énergie masculine. Et c'est une mémoire ici, en lien avec l'énergie de la maman. Une croyance limitante, un conditionnement, voilà, que tu hérites. D'accord? En lien avec l'homme. Les croyances, voilà, ce que l'on peut mériter, tout ça en lien avec l'homme, ben, il y a certainement une mémoire ici qui demande à circuler, que tu hérites. Il va y avoir de nouvelles connaissances et un nouveau savoir par rapport à ça, par rapport à ce que tu n'exprimes pas. Un sentiment de jalousie en soi, les comparaisons. Une nouvelle connaissance ici, en fait, tu vas comprendre qu'au niveau de ton schéma de pensée, tu as tendance justement à voir ce que les autres peuvent apporter, mais toi, tu ne vas pas comprendre que toi, tu peux apporter aussi, en fait, puisque tu es en train de rejeter ton propre pouvoir personnel. Ok, il y a quelque chose ici qui demande à s'exprimer, mais on va se sous-estimer. Parce qu'il y a quelque part où on entretient de la tristesse en soi. On a l'impression de subir sa vie, on entretient des espoirs,
et on se positionne en tant que victime. Il y a quelque chose dans tes profondeurs qui se victimise et qui se sous-estime. D'accord? Prends conscience de tes énergies sacrées, féminin sacré, masculin sacré, que tu as tout en toi. Triangulaire, donc trahison, conflit intérieur en lien avec l'homme, etc. Donc voilà, il y a une trahison, soit dans l'observation ici, de pourquoi tu attires à toi une trahison, il y a quelque part où tu te victimises, il y a quelque chose que tu n'exprimes pas, etc. Tu as besoin de prendre connaissance en fait de tes énergies, parce qu'il y a quelque part où si tu es dans une triangulaire, ou alors voilà, on t'a trahi, etc., c'est que tu as redonné ton pouvoir à autrui. Au niveau de tes énergies féminines et masculines, on est dans le rejet. Donc fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Tu as besoin de déposer ta lumière justement sur tes énergies féminins sacrés, masculins sacrés. Va voir sur Google, d'accord? C'est d'ordre divin. Avec cette lumière, c'est la lumière, c'est ta lumière, c'est la source, c'est le Père. C'est d'ordre divin ici. Cet effet miroir. Mensonge, manipulation dans ton entourage, d'accord? C'est parce qu'il y a quelque part où tu es en train de te trahir toi-même. Il y a quelque chose dans ta lune, un poids de culpabilité qui prend effet dans la matière pour que tu puisses comprendre et faire circuler ça et laisser l'âme agir. Bah là, tu as sorti les deux, victime, sauveur, victime, sauveur. Voilà, il y a quelque part, sauveur, tu avais besoin de reconnaître tes valeurs et tu attendais que l'autre les reconnaisse. Donc du coup, on t'envoie le contraire en fait. Avec l'effet miroir plutôt négatif, tu recherches ta valeur à l'extérieur, c'est normal, on entretient un sentiment de honte en soi, donc on n'a pas connaissance de ses valeurs profondes, d'accord? Donc on va t'envoyer des situations qui vont faire que tu n'auras plus le choix que d'aller en toi découvrir qui tu es réellement, puisque là on a besoin de reprendre sa place, on se positionne en tant que victime ou sauveur. Il y a quelque chose que tu as oublié, que tu mets de côté, que ton cerveau ici a eu du mal justement à intégrer. D'accord? Il y a quelque chose que tu oublies, ce qui fait que tu te positionnes en tant que victime sauveur. Donc comme je disais, dans le sauveur, tu arrives à voir chez l'autre, mais c'est que c'est en toi. Il y a quelque chose que tu as oublié en toi, dans tes profondeurs, que tu vois chez l'autre. D'accord? Parce qu'il y a quelque part, tu t'es positionné en tant que victime parce que tu t'es senti trahi, tu as vécu une triangulaire et tout, mais maintenant, toi, hop là, tu vas te positionner en tant que sauveur parce que tu penses avoir compris, mais en fait, non. Tu es encore en train de rechercher tes valeurs à l'extérieur. D'accord? Quelque chose que tu as oublié. Et c'est un projet en cours ici. On n'est pas encore dedans, mais on va vers ça, de laisser l'âme agir. Donc de rentrer un petit peu dans ce système de pardon, d'acceptation et de sortir des jugements, surtout. Parce qu'avec les effets boomerang, on a conscience en fait, ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, tu ne le fais pas aux autres parce que les effets boomerang, miroir, etc., c'est réel, d'accord? Vois avec les yeux de l'âme, la magie, de voir qu'en fait tu es ce petit point et tu es également le tout, d'accord? Tu as cette partie divine en toi qui a besoin de rentrer dans l'expression en fait. Il y a quelque chose que tu ne communiques pas en toi et qu'on va t'apporter justement avec tes fréquences, tout ce que tu es en train de demander avec ton non-verbal, tes réactions humaines, etc. Et vois en fait que tu es ce petit point qui envoie des fréquences, hop là, tac, et on t'apporte ce que tu demandes. Laisse la magie. Ou avec les yeux de l'âme, la magie, sur tout ce qui est malhonnête. Ok, tu attires mensonges et manipulation dans ton entourage. Tout ce qui est malhonnêteté, en fait, dis-toi que c'est l'âme qui agit pour que tu puisses voir avec les yeux de l'âme qu'en fait, de sortir des jugements par rapport à ce qui est malhonnête, d'accord? Puisque tu as signé un contrat pour ça. Pour pouvoir t'ouvrir à l'amour. Écran mental, trop de contrôle et de maîtrise, d'accord? Écran mental, ça va être une peur d'un passé avec lesquels on va se faire des suppositions parce qu'on ne souhaite pas les reproduire, ces peurs, ces situations compliquées. Mais
quand tu fais une demande, si tu n'es pas dans ton je suis déjà ce que je souhaite être, tu fais une demande à partir d'une peur en fait, tout simplement. Et tu attires à toi ce que tu ne veux pas. D'accord? Ici, tu mets trop de contrôle sur ce que tu as demandé à dépasser. Tu es en train de rejeter ce que tu as demandé à dépasser. Du rejet abandon. Ben voilà, ça peut être plus clair. C'est beau. On vibre le rejet abandon, donc on te dit que tu vas signer un contrat, justement pour pouvoir faire circuler ici cette façon d'être, comportement, etc. D'accord? Et du coup, on t'apporte des situations pour que tu puisses les faire circuler, toutes tes informations qui sont au niveau de tes énergies. Mais nous, là, on va mettre trop de contrôle et de maîtrise, donc on va attirer à soi ce que l'on ne veut pas. D'accord? Et c'est en lien avec tout ce qui est malhonnête, la malhonnêteté. D'accord? Donc, laisse la magie ici, vois avec les yeux de l'âme en fait que le hasard n'existe pas. Si tu vis une situation, c'est que cela devait être, d'accord? Il y a certainement une personne qui te permet de nettoyer un bagage et c'est quelque chose en cours ici, vers ce quoi tu vas. Ok, de prendre conscience ici de ton positionnement de victime sauveur. Il y a quelque chose que tu as oublié en toi, mais que tu arrives à voir chez les autres, d'accord? Donc, tu fais des effets miroirs à partir de ce qui est secret et caché en toi. Cette partie en toi qui a besoin de reconnaître ses valeurs. Donc du coup, effet miroir à partir de la lune, donc quelque chose que l'on n'accepte pas, et du coup, résonance, hop là, mensonge, manipulation dans ton entourage. D'accord? Tu as besoin de mettre ta lumière, ok, sur ce que tu entretiens en toi au niveau de tes énergies, ta sexualité, de comment tu peux, au niveau de ton intimité, donner et recevoir en lien avec l'autre. Ok, est-ce que tu n'es pas en train de te perdre dans l'autre? Est-ce que tu n'attends pas que est-ce que tu n'es pas en train de te nourrir de l'énergie de l'autre? Ok, si tu es une femme, tu vas chercher ton énergie masculine chez l'autre et vice versa. D'accord? Donc on attire à soi triangulaire. Ok, on va se positionner en tant que victime, on nourrit une tristesse, on a l'impression de subir sa vie, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à exprimer. Ok, et qui te fait entretenir ce sentiment de jalousie et le fait de te sous-estimer. Ok, il va y avoir de nouvelles connaissances et un nouveau savoir en lien avec l'homme. Et c'est au niveau des énergies de la maman que tu aurais pu hériter. Ok, au niveau de sa façon d'être, le conditionnement et les croyances limitantes, etc. Tu as besoin de retrouver un équilibre par rapport à ce conflit intérieur. On s'est peut-être trop concentré sur ce conflit intérieur. Maintenant, il est temps ici de te centrer en ton cœur et de voir ce que tu demandes. Ok? Puisque là, on a tendance ici à se concentrer sur l'échec. Donc, en lien avec l'homme, tu vas toujours vivre des échecs. Mais prends conscience que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner et que tu es canal de la source. Une fois que tu as mis du soleil dans ton cœur assombri, tu peux rentrer dans le partage, d'accord, par rapport aux déceptions que l'on entretient. On se concentre sur la déception, on ne voit pas les possibilités infinies. Donc, on va voir ici un petit peu les programmations que l'on a reçues dans l'enfance, au niveau de ce que l'on a vu, reçu, etc., les croyances. Donc, méditation, travail de visualisation, va voir ton petit toi qui avait entre 0 et 7 ans, fais-lui des gros câlins, donne-lui de l'amour, dis-lui que chaque chose est à sa place, qu'il a ses propres valeurs, qu'il est fait d'amour, tout ça, et ça permettra de poser des actions en conscience et de se tourner vers le monde. Donc, d'accord? Laisse la magie ici, il y a quelque chose de compliqué. Soit qui est arrivé ou soit qui arrive, ou moi je ne fais pas de la voyance. C'est là on essaye de comprendre un petit peu ce que l'on vit, d'accord? On est clairement dans les mécanismes humains, sauveur, victime, bourreau, tout ça, donc on t'apporte une situation compliquée, c'est pour que tu prennes conscience que tes mots sont des énergies créatrices et de prendre conscience des effets boomerang. Qu'aurais-tu besoin de te répéter au niveau des programmations positives? Donc, une programmation positive pour pouvoir dépasser ici ce mécanisme. Maître de ma vie. Alors, quelle programmation positive aurais-tu besoin de te répéter? Donc là, clairement, il y a quelque part où tu es en train de te trahir. Donc, pour que tu puisses prendre conscience de ça, on t'envoie une triangulaire. On te fait vivre une triangulaire. Mais au final, c'est parce que en toi, il y a une blessure profonde qui te fait entretenir un sentiment de honte, etc. Hop là. Et pour que tu puisses reconnaître tes valeurs.
Donc fais une capture d'écran. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Je fais taire le bruit de mon mental, donc écran mental, trop de contrôle, trop de maîtrise, etc. Je cesse... je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire. Je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. Fais une capture d'écran. Et est-ce que j'ai le... Ouais, il est là. Donc, ça te permettra ici de faire attention à ce que tu demandes, de faire des belles demandes. Donc là, c'est ton âme qui fait descendre un verbe, d'accord, dans la matière. Donc, récite-le, ancre-le, note-le, tous les jours tu le répètes par rapport à cette histoire. Abandonner une fausse image de soi. Elle est sortie aussi il n'y a pas longtemps. Je cesse de mettre en avant une image de contrôle qui ne correspond pas à l'être véritable que je suis. Toute cette personnalité de façade construite par besoin de protection jadis, donc du passé, etc., disparaît au fur et à mesure de tous mes champs physiques et auriques et retourne au néant par le mouvement, la respiration et la transpiration. Je gagne chaque jour en souplesse, en tolérance et je m'ouvre aux bienfaits irrésistibles de l'inattendu et de la spontanéité. Je me découvre sous un jour nouveau qui dévoile des facettes de moi inexplorées, contenant tellement de beauté que mon cœur en est renversé, nettoyé et illuminé de grâce. Merci, qu'il en soit ainsi. Je le noterai dans la barre d'infos. Et voilà, ça te permettra d'être la meilleure version de toi-même. Bon, en tout cas, c'était un très beau message. Allez hop, un petit dernier avec celui-ci. Et après, je vais te laisser là-dessus. Une carte, s'il te plaît. Donc là. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure, chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de rejeter en fait? Ta valeur, l'amour, etc. Voilà, bon bah en tout cas c'était un très beau message, mais aie confiance en ce que tu vis, c'est pour que tu puisses justement t'ouvrir à l'amour et poser des actions conscientes à partir de la meilleure version de toi-même et plus à partir d'une peur ou d'une programmation mentale négative qui te fait dans le contrôle et faire des schémas répétitifs à partir d'une déception. Et c'est en lien avec l'homme. Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.